Bienvenue sur la chaîne Foi Biblique, je m'appelle Emmanuel et je suis heureux de vous accueillir. Attention, dans cette vidéo, je vais encore broyer un préjugé sur la foi. Moi je suis croyant mais non pratiquant. J'entends cette phrase très souvent et je dois vous dire que je trouve ça un peu rigolo. C'est comme si je disais « moi je suis très sportif, mais non pratiquant ». Ou bien « moi je suis très littéraire, mais non pratiquant ». Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça ne veut rien dire. Si je ne pratique rien, c'est que je ne crois rien. Si je croyais vraiment qu'il y a un Dieu, cela aurait un impact dans ma vie. La Bible nous met en garde contre cette hypocrisie. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? J'aimerais maintenant essayer de comprendre. Quand je dis « je suis croyant mais non pratiquant », ça peut vouloir dire au moins deux choses. Au premier cas, j'ai la foi en un Dieu, mais ça ne change rien à ma vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle souvent être un agnostique. C'est-à-dire, il y a peut-être un Dieu, mais on ne peut pas le connaître, on ne sait pas où il est, ni ce qu'il veut, ni ce qu'il fait. Mais qui est ce Dieu? Que nous veut-il? A-t-il parlé? Pourquoi m'a-t-il créé? Ah, on ne peut pas savoir, répond l'agnostique moyen. En fait, cette phrase toute faite, de dire « je suis croyant mais non pratiquant, on ne peut pas savoir », c'est encore une façon de se débarrasser de la question de Dieu à moindre frais. On ne peut pas savoir, mais quand savez-vous qu'on ne peut pas savoir? Croire que Dieu existe, c'est un bon début, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. Si j'étais vraiment sincère, j'avouerais plutôt que je n'ai pas assez de foi pour pratiquer quoi que ce soit. Et pourquoi ma foi est-elle si faible, si éteinte? Mais parce qu'en fait, elle n'est fondée sur rien de tangible. J'ai peut-être eu une éducation religieuse dans mon enfance, mais depuis, je n'ai rien appris sur Dieu. J'ai peut-être été à l'église pour des cérémonies, mais je n'ai pas rencontré Dieu là-bas et je n'ai pas appris grand-chose sur lui. Je n'ai jamais vraiment lu dans la Bible et je ne connais pas de chrétiens qui ont une foi vivante. Alors, comment avoir une foi vivante? Comment retrouver la foi? Un passage de la Bible nous éclaire. La foi vient de la parole de Dieu. Dieu a inspiré la Bible à des prophètes. Et ce livre extraordinaire est le message de Dieu pour nous. Oui, la Bible est un livre extraordinaire. D'abord par le message qu'il contient, par la sagesse qu'il recèle, par son unité malgré sa diversité, par les prophéties étonnantes qui se sont accomplies, par les lois de justice qu'on utilise encore aujourd'hui, et surtout par la personne de Jésus de Nazareth qui est révélée dans ce livre. Ce n'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, la Bible est le livre le plus imprimé, le plus traduit, le plus distribué et probablement le plus lu dans le monde. La Bible contient des promesses très fortes qui, si elles sont crues, peuvent changer notre vie. Quelle promesse, par exemple? Eh bien, Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Vous pouvez invoquer Dieu et attendre sa réponse car il va répondre. Ou il est écrit encore « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Oui, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, il vous sauvera du jugement éternel. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut déjà un peu le connaître. Et pour croire en Dieu, c'est la même chose. Il faut savoir un peu qui il est et ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a la Bible. En lisant la Bible, je peux commencer à connaître Dieu et à lui faire confiance comme les hommes et les femmes de la Bible l'ont fait, avant moi. Et on ne peut pas voir Dieu, il est invisible à nos yeux, mais il s'est révélé dans sa parole écrite. Il y a donc un deuxième cas lorsqu'on dit « je suis croyant, mais non pratiquant », c'est-à-dire une façon de dire autrement « j'ai foi en Dieu, mais je ne pratique pas parce que je me méfie des religions et des églises ». C'est sûr que la pratique religieuse de rites répétitifs ne donne pas l'impression de communier avec Dieu.
Et dans certaines églises, il y a beaucoup d'hypocrisie. Les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas, et les soi-disant chrétiens pratiquants, eh bien, ils ont souvent une mauvaise attitude. Et dans d'autres églises, on a un fonctionnement autoritaire et même sectaire. Certains chefs religieux sont des délinquants sexuels. Franchement, de prime abord, je suis d'accord que ça ne donne pas envie d'être pratiquant. Mais pratiquer la foi, ce n'est pas adhérer à telle ou telle église, c'est plutôt faire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est quoi vraiment pratiquer la foi ? C'est suivre les paroles de Jésus-Christ. Il dit par exemple « Repentez-vous de vos fautes, recevez le pardon de Dieu, aimez Dieu, aimez ceux qui nous entourent, aimez son conjoint, ses enfants, ses parents, ses voisins, ses collègues. » C'est aussi se réunir avec des croyants qui sont de même esprit, de même foi, pour louer Dieu et remercier Jésus pour son salut. C'est aussi apprendre à connaître Dieu dans ma vie, dans les épreuves comme dans les joies. Vous voyez bien que ce ne sont pas des rites et des choses abstraites que Dieu nous demande. Le mauvais comportement de certains chrétiens ne doit pas nous éloigner de ce que Jésus a dit. On a besoin d'une église pour pratiquer sa foi. Une église, c'est quoi en fait ? C'est une assemblée de croyants qui sont devenus chrétiens par la conversion. Et dans une église qui est fondée sur la Bible, on reçoit des encouragements, des études bibliques, des prières et les encouragements de tous qui nous font aller plus loin dans la foi. J'espère de tout cœur que vous n'allez pas garder ce préjugé en disant « je suis croyant mais non pratiquant ». Il est temps de vivre la foi et puis de dire finalement « je suis croyant et pratiquant ».